tous. Plus que jamais dans le passé, l'industrie est confrontée en France, en Europe en général, à un triple défi. Le défi des pratiques déloyales, le défi de la décarbonation et puis plus globalement le défi de la compétitivité par rapport à la concurrence internationale. Notre objet présenté aujourd'hui en fait, retrace sur notre territoire l'industrie historique, c'est-à-dire une fonderie qui a été rachetée par une entreprise qui s'appelle Stob, qui était alsacienne et qui a développé sur cette fonderie la fabrication de cocottes pour l'usage de cuisson alimentaire. Et elle est reconnue par de grands chefs cuisiniers de par le monde. La société Christel a comme projet de développer sur le site de Fesches-le-Châtel un savoir-faire qui a plus de 2 siècles et qui se perpétue encore aujourd'hui, et d'utiliser les technologies les plus récentes et les plus modernes pour proposer des produits qui sont très avancés technologiquement parlant, parfaitement en lien avec les contraintes aujourd'hui et les préoccupations d'aujourd'hui quant à l'environnement et aux engagements sociaux et sociétaux des entreprises. Alors, le projet aujourd'hui était de présenter à travers une mallette des savoir-faire l'entreprise Dôme, la verrerie, la cristallerie Dôme, qui fabrique des pâtes de cristal en Lorraine, à Vannes-le-Châtel et sur la cristallerie de Nancy. Pédagogiquement, c'est comment arriver à montrer les savoir-faire et donner envie à d'autres élèves, à d'autres enseignants, à d'autres personnes de participer à cette œuvre. Aujourd'hui, le territoire d'industrie a fait le choix de présenter des engrenages parce que c'est le symbole de la métallurgie, qui est un secteur très représenté sur notre territoire d'industrie. Et c'est surtout le symbole de la résilience de nos industries rurales, puisque l'entreprise qui fabrique ces engrenages, c'est l'entreprise Segur Industrie, qui a été créée en 1880, qui a été reprise en 2000 et qui est située dans un village de moins de 500 habitants et qui a, pour faire face à la concurrence européenne, fait le choix de la fabrication sur mesure avec l'intégration d'un bureau d'études et la réparation, avec plus de 50% de l'activité aujourd'hui qui est dédiée à la réparation d'engrenages pour les réducteurs de vitesse de toutes marques, pour les industries lourdes de la cimenterie, les fonderies par exemple. Aujourd'hui, le Cotentin est connu pour être un territoire dont la thématique principale est la fabrication d'énergie, notamment électrique, avec EDF. Et l'idée d'arriver aujourd'hui avec une pale, c'est pour vous parler d'innovation en matière de transition énergétique et d'autres moyens de produire de l'énergie. Alors c'est un objet finalement qui est issu de la première réindustrialisation importante du territoire avec l'implantation de Kroon-Befcan qui, à l'époque, a mis en place des productions de boîtes de boissons en acier et qui, ces 5 dernières années, a transformé sa production en boîtes en aluminium pour être plus en adéquation aujourd'hui avec les besoins du marché. C'est une des entreprises avec le plus gros taux de production en Europe. Là, nous avons, je dirais, une entreprise Nortier Emballage qui réalise une production à partir de carton, d'emballage pour la cosmétique. Donc, ce sont des objets qui sont faits en carton. Donc, il y a un travail de carton gaufré. Et là, il y a une expertise avec la possibilité de mettre un fil d'argent sur ce carton pour qu'il y ait un design le plus raffiné. On a eu entre 2022 et 2024 une très forte dynamique avec un solde de 454 usines créées. En brut, ça fait 900 usines créées, nouvelles ou extensions significatives. 68% de ces ouvertures d'usines en 2024 étaient dans les territoires d'industrie. Je voudrais à nouveau vous remercier pour les résultats que vous avez obtenus ces dernières années et pour votre engagement quotidien. Merci.